Sud Kivu. Voici la cause des tirs et détonations à Kavumu. Des détonations d'armes légères ont été signalées depuis 5 heures ce dimanche 22 février à Kavumu, localité stratégique située à environ 32 km au nord de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Selon le gouverneur M23 du Sud Kivu, Boussou Bouangui, il s'agissait d'individus armés assimilés à des bandits qui ont été rapidement maîtrisés par les éléments en patrouille. L'autorité provinciale assure que la situation est désormais sous contrôle et que les personnes interpellées seront présentées à la population. La situation des droits humains dans les villes de Goma, de Bukavu et leurs environs, après 12 mois d'occupation par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC et M23. Le gouvernement que je dirige s'attelle chaque jour à traduire la vision du chef de l'État en actions concrètes sur le terrain. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ces actes odieux se répètent depuis plus d'un an. À Goma, à Bukavu et aux alentours, le Rwanda et ses supplétifs continuent de bafouer les règles les plus élémentaires du droit international humanitaire. C'est pourquoi je tiens à féliciter le ministre des Droits humains pour cette initiative. Cet atelier a été un cadre de vérité. Il a redonné une voix à ce que l'on a trop longtemps voulu réduire au silence. Ce document n'est pas un rapport de plus, c'est un document stratégique. Le président de la République, accompagné du gouvernement, s'engage solennellement à porter ses recommandations au plus haut niveau. Nous agirons pour que justice soit faite. Sur ce, je déclare clos l'atelier d'évaluation et de rédaction du rapport sur la situation des droits humains dans les villes de Goma, Bukavu et aux environs depuis un an. L'autre prétexte qui recycle souvent, c'est les prétextes des FDLR. Alors peut-être qu'il y a peut-être plus jeunes que moi dans la salle. Les FDLR, c'est qui? Les FDLR, c'était les forces armées rwandaises. Quand le président Habyarimana était au pouvoir, les forces armées rwandaises constituaient ce qu'était leur armée. Et les présidents rwandais, lorsqu'après les génocides et tout ça, il y en a qui ont fui ici chez nous. Depuis 94. En 94, lui-même, le président rwandais, je crois qu'il avait une trentaine d'années. Est-ce que vous pouvez imaginer que les soldats là ou les militaires qui ont fui le Rwanda en 94 peuvent aujourd'hui, 32 ans après, représenter une menace pour le régime rwandais? Non. Encore une fois, c'est un prétexte. Mais je vous explique encore. Lorsqu'on regarde maintenant les cycles de l'occupation de l'Est de notre pays, regardez les cas du RCD, de à peu près 1998 jusqu'en 2003 ou en 2001, lorsqu'on a fait les négociations de Sun City. Ils sont restés 3 ans. Ils contrôlaient la province du Nord, du Sud Kivu et je crois une partie de la province orientale. Pourquoi ils n'ont pas mis fin à la menace des FDLR? Nous-mêmes, souvenez-vous, en 2010, l'honorable Vital Kamerhe avait perdu son poste du président de l'Assemblée parce qu'il avait reproché au président honoraire de ne pas avoir consulté l'Assemblée quand il fallait faire des opérations avec l'armée rwandaise contre les FDLR. Le président Tshisekedi, quand il est arrivé en 2019, on a fait des opérations, on a rapatrié des FDLR. On a même neutralisé celui qui était leur leader. L'ancien ambassadeur au Rwanda à Kinshasa avait même déclaré que les FDLR ne représentaient pas une menace. Et même aujourd'hui, au moment où nous parlons, les FDLR se trouvent dans la partie du pays qui est contrôlée par le Rwanda et les M23. Mais après, quand on aura réussi à revenir sur la... Ils reviendront avec le même prétexte. Alors, la vérité, c'est que les FDLR, c'est quoi? Les FDLR, c'est les coltans. Les FDLR, c'est l'or. Les FDLR, c'est toutes les ressources que nous avons là-bas. Guerre du M23 dans le Kivu. Les sources concordantes indiquent que la frontière entre Bujumbura et Uvira devrait rouvrir la semaine prochaine.
L'option de réouverture a été validée, ne restant plus que les derniers ajustements techniques. Cette frontière avait été fermée fin 2025 à la suite de l'occupation de la ville d'Ouvira par AFCM 23. Compte rendu de la 79e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 20 février 2026 la 79e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. Du financement urgent de la gratuité des accouchements et de la prise en charge du nouveau-né. Le président de la République a tenu à rappeler que dans les cadres de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, le programme de la gratuité des accouchements et de soins du nouveau-né constitue une mesure emblématique destinée à réduire significativement la mortalité maternelle et néonatale. À la suite du lancement de ce programme, le 5 septembre 2023, il avait, lors de la 112e réunion ordinaire du Conseil de ministres tenue le 8 septembre 2023, instruit le gouvernement de mettre progressivement en place les instruments techniques, budgétaires et financiers nécessaires au renforcement durable de notre système de protection sociale. Au plan financier, la prise en charge gratuite des accouchements et des soins de nouveau-nés a reposé à la fois sur les financements du Trésor public et sur l'appui du programme multisectoriel de nutrition et santé financé par la Banque mondiale. Les résultats obtenus à ce jour sont significatifs, avec plusieurs millions d'accouchements assurés gratuitement et de nombreux nouveau-nés malades ou prématurés pris en charge à la satisfaction des bénéficiaires. Le président de la République a toutefois encouragé le gouvernement à sécuriser la suite du financement du PNMS afin d'éviter l'accumulation d'arriérés de paiement aux établissements de soins de santé ainsi que les risques majeurs que cela peut entraîner sur les acquis du programme. La Première ministre a été chargée, en concertation avec son cabinet et de concert avec le vice-premier ministre, ministre du Budget, le ministre des Finances ainsi que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, à identifier et mettre en œuvre sans délai des mesures urgentes et pérennes de financement. Ces mesures devront, le cas échéant, intégrer l'implication de partenaires techniques et financiers disposés à accompagner les programmes dans le strict respect des textes légaux et des accords en vigueur. Dans l'intervalle, des solutions urgentes devraient être mises en œuvre. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'auditer l'état liquidatif de la paye, dans l'objectif de garantir la soutenabilité de nos finances publiques et d'assurer la continuité des opérations financières des... Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.